En vérité, on peut pas ne pas être touché. C'est-à-dire, les gens qui disent qui ont l'air de pas être touchés, on écoute ce qu'ils disent et on voit à quel point, ce qui se passe, heu, intervient dans leur discours. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Viviane Vatine, qui est psychanalyste et qui est extrêmement active dans la société psychanalytique d'Israël. Bonjour Viviane, bienvenue. Bien sûr. Alors vous avez été extrêmement mobilisée depuis le 7 octobre, tant à l'intérieur d'Israël qu'à l'extérieur d'Israël. Oui. Je sais que vous avez été mobilisée notamment avec les gens qui ont été évacués de leur maison, qui se sont retrouvés sans rien dans les hôtels, que vous avez dû soutenir le personnel soignant qui s'est déplacé à titre bénévole pour aider ces familles-là. Bon, ce qui s'est passé d'abord, on dit les gens évacués, c'est tous des gens super traumatisés, hein. Les gens évacués, en grosse partie, ont des gens qui ont subi des horreurs, parce qu'ils étaient soit témoins, soit qu'ils ont des proches qui ont été eux-mêmes, maltraités, torturés, tués, et cetera. Une partie, c'est des personnes qui ont perdu leurs enfants, une partie, c'est des personnes dont les enfants ont été aussi kidnappés. Et c'est des gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leurs biens, qui se sont trouvés en situation d'impuissance totale, d'une part. Donc c'est des gens qui sont très très désorientés, qui ont été longtemps désorientés. Alors il y a eu deux types de réactions dans un premier temps. Premier temps, c'était soit des personnes qui pouvaient pas se laisser tellement aider au niveau affectif parce qu'ils étaient trop troublés. Ils avaient juste besoin d'une présence écoutante, etc. Et encore. Et puis d'autres qui, au contraire, étaient contents qu'on vienne les aider, qu'il y ait une présence, etc., etc. Et puis ces derniers temps, ce qui est plus évident, c'est quelque chose de plus déprimé. Combien de temps ça va durer? Comment on va faire? Comment on va faire après? Est-ce qu'on va vraiment être aidé? Les promesses, est-ce qu'elles vont être tenues, pas tenues? Et un sentiment d'impuissance et d'ivadaout, d'incertitude très, très, très fort. C'est très difficile à vivre. Bien sûr. Alors, il faut dire qu'au début, l'État n'était pas du tout présent, hein. Ils ont eu beaucoup de mal à réagir parce que ils étaient pris par surprise, donc par tout ça. Et c'est vraiment des spécialistes, hein, qui se sont mobilisés volontairement. Exactement. Donc, ce qui s'est passé pendant ces 3 premières semaines, c'est un certain nombre de nos collègues se sont mis vraiment fermer leur cabinet, les plus jeunes en particulier, et sont allés se mettre sur place dans les hôtels et essayer d'aider au maximum. Ce qu'on a essayé d'organiser, c'est des groupes de supervision, pas de supervision, de contenance, disons, pour tous ces jeunes et pour toutes ces personnes qui devaient se trouver en situation aussi pas courante, parce qu'il ne s'agit pas d'être en thérapie, il s'agit d'être en présence. Mais ce qu'on a pu remarquer en tous les cas, c'est que il y a tout le temps la question qui se pose, comment on peut pas faire de vraie psychothérapie, il faut pas les conditions adéquates, ni rien. Qu'est-ce que finalement ça apporte, le fait d'être dans cette écoute, les gens parlent en fait, c'est ça. Les gens racontent, c'est ça. C'est ça, les gens racontent ce qu'ils ont vu à des spécialistes. Exactement. Et là, je pense que ce qu'il y a de particulier, c'est que quand on a affaire avec des professionnels qui ont fait en général beaucoup de travail sur soi-même pendant des années, il y a une capacité d'écoute vraie, authentique, présente, dont les personnes ont besoin, plus que n'importe quoi d'autre. Quand c'est pas le cas, quand on n'a pas cette expérience-là, c'est plus difficile d'être dans ce genre de position par rapport à l'autre quand l'autre a subi de telles épreuves. On a pu voir ça par exemple au départ chez les parents des enfants qui avaient été kidnappés et qui se sont réunis à Kaplan, à Tel Aviv. Au début, les personnes allaient pour un peu les soutenir et ils pouvaient pas tenir le coup. Alors je parle de tout un chacun parce que c'était absolument invivable affectivement. Soit les personnes s'identifient trop et donc c'est invivable et comme c'est invivable, ils se reculent et ils veulent rien avoir à faire avec ça. Donc le fait qu'il y a eu un certain nombre, beaucoup de collègues qui se sont mobilisés, ça a permis malgré tout à toutes ces personnes violemment traumatisées d'avoir quand même
une capacité d'être en position où on peut les écouter et de faire partager quelque chose qui est impartageable en vérité. Ouais. Alors Ouais. ça c'est Mais une partie de votre travail, mais vous avez aussi, alors là vous avez eu un rôle, on va dire de courroie de transmission. Hein, vous avez essayé d'organiser au mieux et de faire en sorte que chacun puisse avoir un suivi avec un autre collègue à vous. Voilà, vous avez essayé, comme ça se fait en psychanalyse, de le faire avec les moyens du bord. Mais ce qui est dur aussi, c'est que vous avez votre cabinet à Jérusalem, à Tel Aviv, vous recevez encore énormément de gens qui, eux aussi, là, ouais, vous ouais, le ouais, voyez, sont ouais, ouais, touchés. ouais, ouais, c'est sûr. En vérité, on peut pas ne pas être touché. C'est-à-dire les gens qui disent, qui ont l'air de pas être touchés, on écoute ce qu'ils disent et on voit à quel point ce qui se passe, ce qui se passe euh, intervient dans leur discours. Par exemple, toutes les questions du genre se sentir seul, se sentir abandonné, se sentir esselé, pas se sentir soutenu, c'est des questions qu'on entend très souvent et qui sont là réverbérées par ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et on peut pas ne pas prendre ça aussi en considération. C'est important d'entendre ça aussi. Et certainement que chacun aussi va avec sa vie, avec son histoire. Ce qui s'est passé aussi et ce qui se passe, c'est qu'on sait il y a plus de tensions dans les couples, il y a plus de tensions dans les familles. Chacun se sent en vérité angoissé, inquiet. Beaucoup ont des proches qui ont été, soit qui en sont soldats, et il y a des soldats qui meurent chaque jour, et très rapidement, un tel ou un tel on le connaît. Donc les gens vont beaucoup aussi dans les enterrements, etc., etc. Tout ceci, par exemple, à Tel Aviv, c'était encore plus fort peut-être qu'à Jérusalem, parce qu'à Tel Aviv, il y a eu tout le temps, tous ces derniers temps, il y a eu des alarmes et la rentrée Oui. précipitée dans les abris, ce qui crée une tension continue, ou bien pour pouvoir se déplacer, l'inquiétude d'avoir aussi une alarme et devoir de sortir de la voiture rapidement, etc., pour éviter quoi que ce soit. Et Qu'est-ce tout que, ça, ça crée une tension généralisée. Hein. Bien sûr. Donc c'était très. Qu'est-ce que vous conseillez, Viviane, en général, d'aller consulter quand on se sent comme ça, quand on ressent les situations que vous avez décrites, le sentiment de solitude, l'angoisse, de ne pas être tout à fait bien dans ses baskets, il faut aller voir quelqu'un? Je pense que c'est très important parce que, vous savez, il y a tout le temps la question, bon, ok, on est un peuple qui est passé par plein de traumatismes, c'est connu, reconnu, etc., etc. Ceci dit, le fait de passer par les traumatismes et de s'en sortir quand même, ok, on a en gros, une bonne résilience en général. Ceci dit, le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir écouter, de pouvoir partager, de pouvoir sentir qu'on n'est pas seul avec tout ça, c'est très important. Et c'est pas la même situation quand on va avoir des copains. C'est-à-dire les copains, c'est important, la famille, c'est important aussi, s'embrasser, c'est important, tout ça, c'est tout à fait important. Mais pouvoir aussi dire ce qui nous passe par la tête, les angoisses, les inquiétudes, les rêves, le fait qu'on n'arrive pas à dormir, qu'est-ce qui nous occupe, qu'est-ce qui est important, ça permet de se dégager. Et le fait est, c'est que nous-mêmes, en tant que psy, on a besoin nous aussi d'aller voir et de consulter, aussi professionnels soyons-nous, et aussi, comment dire, anciens dans la matière, on a besoin d'aller voir quelqu'un aussi, chacun, et on travaille en groupe et on travaille aussi chacun individuellement a la responsabilité d'aller parler un peu de ce que ça évoque chez lui ou chez elle. Alors, Alors, disons, les plus seniors, on a tous des petits-enfants. Il y a des enfants, une partie sont à l'armée, une partie ont peut-être décidé de partir ailleurs. Qu'est-ce que ça nous crée à chacun? Comment on vit tout ça? Il y a toute une question au niveau de nos valeurs à chacun, chacune de notre histoire, de notre histoire transgénérationnelle. Donc tout ça, on doit bien être en contact avec tout ça, même en tant que professionnel. bien sûr. Voilà. Alors, ce qui est aussi très touchant, c'est que en tant que société psychanalytique, eh bien, Israël a été consulté par des collègues juifs d'Europe, de France, pour essayer, eh bien, de faire front face à l'antisémitisme et aux fake news qui circulent même dans dans votre domaine, chez vos collègues étrangers. Ça paraît fou, mais en Ça gros, paraît tout fou. ce qui vient d'Israël est suspect, quoi.
ça paraît fou et c'est ce qui se passe malgré tout. Tout Israël est visé exactement. Alors cette demande d'aide à cause de la montée de l'antisémitisme dans les universités ou parmi les collègues, etc. Ça date d'une quinzaine de jours. Et bon, on commence à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, qu'est-ce qu'on peut faire. On a décidé en tant que société de sortir une déclaration à ce sujet. C'est-à-dire, c'est clair pour nous que en tant que société israélienne, on a une tâche particulière par rapport aux autres sociétés et à la société en général à l'extérieur de nous, parce que encore une fois, on peut voir tous les côtés ici. On a affaire avec des patients de tous les côtés, c'est-à-dire qu'ils soient politiquement à droite, à gauche, que ce soit des Israéliens juifs, que ce soit des Israéliens russes, que ce soit des Israéliens arabes, que ce soit des Palestiniens dans les Shtarim, on a affaire à toute cette population. Et donc, ça nous donne aussi la possibilité d'avoir un regard un peu plus global, disons. Et le fait est, je crois que ce qui se passe ces derniers temps, en tout cas, c'est paradoxalement, on commence à se sentir quelque part plus solide, justement ici, plutôt qu'être juif à l'extérieur d'Israël. Où il y a à nouveau ce vécu d'avoir à se cacher, d'avoir enlevé les mezuzot. On sait qu'il y a des Magen David qui ont été plaqués sur les différents murs de familles et de maisons où il y a des familles juives qui habitent, chose qui n'existe absolument pas. Et puis on voit aussi les gouvernants et les dirigeants osciller au départ entre des positions pro-israéliennes et puis ensuite des positions beaucoup plus modérées parce qu'ils ont eux-mêmes apparemment peur de la présence islamique sur place, ce qu'ils n'osent pas affirmer de vive voix. Voilà. Alors on essaie de voir tout ça et on essaie aussi de comprendre tous ces phénomènes aussi d'un point de vue psychanalytique parce que on a affaire avec un monde en général, c'est pas nouveau, un monde des fake news, un monde où il y a eu un discours plutôt pervers au sens où tout est possible, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de droit, enfin, tout y va. Et dans cette ambiance-là, tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé là prend une ampleur encore plus violente. Et donc on doit aussi essayer de montrer tous ces aspects-là. Alors aujourd'hui, par exemple, quand on voit que quand des informations viennent d'Israël, elles sont souvent perçues par l'extérieur comme fausses, comme on peut pas y compter. Et on voit aussi des effets de projection, c'est-à-dire on projette sur Israël ce qui en fait appartient au Hamas, ce qui appartient à l'autre côté. Et en vérité, il y a aussi un autre aspect, c'est que tout est actuellement semble être centré sur un antisémitisme pour ne pas avoir à s'affronter avec le fait qu'il y a dans la charte des frères musulmans un désir et une option tout à fait claire de conquérir le monde entier. Hein. Là où les musulmans ont pris place, là, un jour, ils doivent reconquérir l'endroit. Donc, ils utilisent en vérité le narratif de la problématique israélo-palestinienne et le conflit israélo-palestinien comme narratif pour amener les foules à faire des démonstrations, comment dire, des manifestations en tout genre, et c'est des effets de projection. On projette sur Israël la problématique post-colonialiste. Tous ces aspects-là, on peut les montrer à partir d'une compréhension psychanalytique. Alors c'est vrai que on doit comprendre tous les phénomènes actuels, pas simplement d'un point de vue psychanalytique, il faut les comprendre au niveau religieux, il faut les comprendre au niveau socio-géographique, il y a plein d'aspects sociologiques aussi, sociopolitiques, mais c'est important, la parole que la psychanalyse ou la pensée psychanalytique peut apporter, c'est aussi important. Alors on essaie aussi d'utiliser ça pour faire passer quelque chose qui peut-être pourrait faire bouger quelque chose. En tout cas, on
on s'y prête et on travaille là-dessus aussi. Ouais, vous travaillez dur et même avec vos collègues voilà, qui sont à l'étranger, évidemment, qui eux aussi subissent l'antisémitisme et qui ont envie d'apporter une autre voix auprès de leur cercle professionnel. C'est aussi très important d'en parler. En tout cas, Viviane, merci beaucoup pour votre intervention. Je voudrais dire encore un petit mot pour terminer positivement. Et ce que je veux dire, c'est la chose suivante. C'est quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on voit et j'espère que ça va continuer. On voit la solidarité qui s'est développée dans ce pays. Et je pense que c'est vraiment important de mettre aussi le doigt là-dessus parce que la réaction pourrait être une réaction que de malaise, et que de déprime, que de Non, colère, c'est pas le que cas. d'angoisse. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Tout ça. Tout Ouais. est là, tout est là. Mais il y a quelque chose qui semble aussi dépasser, et ce dépassant, il y a une vraie solidarité, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit à tous les niveaux, de l'aide à l'armée, de la façon dont les soldats se positionnent, et le pays en entier. Il y a vraiment quelque chose d'impressionnant à ce niveau-là, et ça aussi, ça donne des sons. Alors, il y a quelque chose, il faut mettre aussi le doigt là-dessus, c'est vraiment important. Ouais, Et là, on est aussi, en ce moment, aujourd'hui, à un moment charnière, avec l'arrivée peut-être d'un certain nombre de personnes et d'enfants en particulier, et de femmes qui ont été kidnappées. On va voir comment les choses vont se passer. C'est pas évident non plus. On a affaire avec un ennemi qui est extrêmement pervers et qui utilise la perversion pour pouvoir fonctionner. Et on a du mal tous avec ça, évidemment. Et alors on peut parler du bien, du mal, et que chacun représente une partie autre de ce clivage. Mais ok, essayons nous-mêmes d'être comme, tant qu'on peut dans le bien et dans la construction, et malgré le fait qu'on a tous été, qu'on est tous super traumatisés encore une fois, bien et que sûr. si on a donc tendance à être plus vulnérable au niveau narcissique, c'est pour ça qu'il y a des tensions dans les familles, pour ça qu'il y a des tensions dans les couples, et c'est pour ça aussi que ça vaut le coup d'aller se faire un petit peu aider. Ouais. Bon, ben, je crois que le message est passé. En tout cas, Viviane Chétrit, merci beaucoup. Chétrit Vatine, pour ceux qui vous connaissent sous l'un ou l'autre des noms, on vous souhaite le meilleur. Les deux noms. Bah voilà, Chétrit Vatine, ce sera mieux. Okay. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Cathy. Et bon courage pour la suite. Merci. Bye bye.